Né le 23 octobre 1915 et pendu 40 ans plus tard, le 10 février 1956. Voici l'histoire de Wilbert Coffin. Les erreurs judiciaires. Épisode 8. L'affaire Coffin. L'accusé. Un simple vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui vivait tranquillement en Gaspésie avec sa femme et son jeune fils en tant que procureur. Décrit comme un bon cuisinier avec peu d'humour par une de ses 7 sœurs, Mary Coffin Stewart, Wilbert Coffin n'aurait jamais pu deviner son futur. Les accusations. En juin 1953, 3 touristes états-uniens partent pour un voyage de chasse en Gaspésie. Ce sont 3 hommes, soit Eugene Lindsay, le plus vieux à 45 ans, son fils Richard Lindsay, qui n'a, lui, que 17 ans, et un ami, Frédéric Lahr, âgé de 20 ans. Sur leur route vers la forêt, ils rencontrent des problèmes avec leur camion. Mais heureusement pour eux, un homme qui n'habite pas loin est assez gentil pour aller les aider. C'est Wilbert Coffin. Un mois plus tard, il n'y a plus aucun signe d'eux. M. Coffin, comme beaucoup d'autres, décide d'aider la police pour les retrouver. Mais ce n'est que le 15 juillet 1953 que leurs corps sont retrouvés déchiquetés par un ours avec des blessures de balles. La dernière personne les ayant vus, Wilbert Coffin, et donc après examination des corps, Wilbert se trouve à être le seul accusé de meurtre du plus jeune des touristes, Richard Lindsay. Cette accusation lui apportera à la prison Bordeaux à Montréal, où il subira la peine de mort le 10 février 1956, même si Wilbert Coffin n'aura jamais plaidé coupable. Les preuves. Comme nous l'expliquerons plus tard, les preuves prouvant sa culpabilité étaient minimes et uniquement circonstancielles. Les preuves étaient, entre autres, que Wilbert Coffin était le dernier à avoir vu les 3 touristes en vie. Comme mentionné plus tôt, il les a croisés quand leur camion est tombé en panne. M. Coffin avait d'ailleurs des objets en possession qui avaient été volés des affaires des 3 hommes. Une autre preuve était que Wilbert Coffin connaissait très bien l'endroit où les meurtres se sont produits, puisqu'il vivait dans les environs depuis sa tendre enfance. Ce sont les seules preuves que l'investigation a relevées. Malgré que ces preuves ne soient que circonstancielles et minimes, comme nous l'avons dit, ce qui n'est habituellement pas assez pour donner la peine de mort, Wilbert Coffin s'est tout de même fait pendre après 3 ans de procès. Une erreur judiciaire. Maintenant, ce qu'est définitivement une erreur judiciaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte historique du Québec dans les années 1950. Ces années sont surnommées la Grande Noirceur, et c'est Maurice Duplessis qui est au pouvoir. Bref, le Québec n'allait pas bien. Le meurtre de 3 touristes états-uniens n'était que de l'huile sur le feu, un feu que Duplessis voulait absolument mettre à un terme et vite. Maurice ne voulait pas faire peur aux futurs touristes potentiels et perdre du profit touristique. Donc quoi de mieux que de cibler un homme vulnérable comme Wilbert Coffin et montrer aux États-Unis comment l'affaire s'est réglée vite. Voici pourquoi il y a eu autant d'erreurs commises. Premièrement, comme mentionné plus tôt, les preuves recueillies étaient uniquement circonstancielles. Et de plus, les officiers en charge de l'investigation ont mené celle-ci pour confirmer l'hypothèse que M. Coffin était le véritable coupable. Donc, ils rejetaient toute preuve qui pouvait prouver son innocence et ne récoltaient que celle qui pouvait prouver sa culpabilité. Deuxièmement, les officiers mis en charge de l'investigation n'étaient pas gaspésiens. En d'autres mots, ils connaissaient mal les lieux, la culture, les habitants, créant un écart entre les officiers et M. Coffin. Troisièmement, Wilbert Coffin ne parlait que l'anglais, mais son procès s'est déroulé presque entièrement en français pour s'assurer qu'il ne pourrait comprendre et donc essayer de se défendre. Et finalement, l'avocat de la défense pour Wilbert ne l'a jamais défendu et lui a interdit de témoigner ou d'avoir des témoignages pour le défendre. Le tout résultant en une erreur judiciaire qui mènera Wilbert Coffin à la mort. Maintenant, pour la discussion. Moi, personnellement, l'affaire de David Gill m'a vraiment marqué, pour la simple raison que lui et sa collègue ont voulu mourir pour la cause qu'ils se sont battus pour. En effet, j'étais très attristée par le fait que les systèmes de justice aux États-Unis soient si injustes, qu'il fallait qu'ils aillent à de telles mesures pour apporter du changement. Je pense que ce cas est une belle preuve des failles de ce système, et bien que je suis tout aussi chagrinée par l'injustice que Coffin a fait face à, je pense que David Gill a apporté un message beaucoup plus marquant. Honnêtement, je suis en désaccord puisque l'affaire qui m'a le plus marqué est celle de Wilbert Coffin. La raison est simple, celle-ci était réelle, tandis que celle de David Gill était seulement une histoire inventée. Je suis personnellement beaucoup plus marquée quand les faits sont vrais et qu'ils se sont produits. Cette histoire m'a attristée, sachant que c'est la vie d'un réel homme qui a été enlevé. Je pense que je comprends ton point de vue. C'est vrai que je trouve que de vraies histoires ont beaucoup plus d'effet sur moi. De toute façon, même si le cas de David Gill constitue seulement de la fiction,
Je pense que les deux cas peuvent servir à mettre à la lumière certaines failles du système de justice. En analysant les deux cas, on peut actuellement y voir beaucoup de similitudes. Pour David Gale, les procureurs n'ont même pas pris la peine d'investiguer son cas avec profondeur et c'est finalement une journaliste qui a révélé la vérité. Pour Robert Coffin, son cas était un désastre, ayant reçu le même effort en matière d'investigation que David Gale. Par contre, il faudrait aussi noter une différence très claire dans les deux cas. Bien que David Gale ait été prouvé, d'une façon ou l'autre, innocent suivant sa mort, Coffin n'a jamais eu la chance de se prouver innocent, même avec la montagne de preuves qui suggéraient qu'il n'était pas responsable du meurtre dont il a été accusé de. Il est clair que les deux cas contiennent de nombreuses failles judiciaires, mais la justice que Gale a reçue à la fin, Coffin ne l'aura probablement jamais. La conclusion. Ces deux cas m'ont personnellement rappelé des paroles très importantes, étant « Guilty people deserve fair trials » ou en français « Les coupables méritent un procès équitable ». Peu importe si tu penses qu'une personne accusée est coupable ou non d'un crime, cette personne reste toujours un humain, avec des droits qui lui sont garantis à la naissance. Peu importe si Coffin a commis le meurtre, il est important de se rappeler que si un système de justice ne fait pas tout ce qu'il peut pour arriver à la vérité d'un crime, cela peut amener à des cas et des morts inutiles comme celle de David Gale.